tu veux justement un monde meilleur, commence-toi par changer. Tu vois, c'est un peu la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Elle résume tout, en fait, cette citation. C'est pas genre une belle phrase comme ça, quoi. Cette Ouais, ouais, citation, elle résume tout ce qu'il faut faire, en fait. Si chaque citoyen conscientise qu'il a une responsabilité citoyenne de ouais. s'occuper de lui, le C'est monde, il clair. change en une génération. En 25 ans, on change tout. Et Ouais. là, il y a encore beaucoup de boulot, évidemment, il y a encore beaucoup de travail, hein. Mais on va dans cette direction. Je pense que les Oui. prises de conscience s'accélèrent de plus en plus. Mm, Les gens prennent conscience de plein de choses au niveau de l'alimentation, de la mm. santé, de l'éducation, de l'environnement, etc. Et donc, je pense qu'on, je sais pas, si on se faisait un live là dans 15 ans, on verrait qu'il y a eu plein de progressions Ouais. très The Voice of CEOs. L'entrepreneuriat, ça a été le moyen pour toi évident de pouvoir véhiculer tout ce que tu es en train de dire là? Je pense que c'est le moyen le plus évident et je pense que c'est, en tout cas pour moi, hein, bien sûr, hein, ça n'engage que moi, pour moi ce n'est que le moyen le plus efficace. On est vraiment libre Hmm. parce que tout est une question de liberté. On peut faire les choses, mais si on n'est pas libre, c'est pas la peine. Et comme on parle de quelque chose de très important, on parle de la question noire, Ouais, avec ce qui se passe encore aujourd'hui, mais finalement ce qui se passe depuis toujours, exactement. on se rend compte que la vie sans liberté, il n'y a pas de vie en fait. Hmm. Et donc je pense qu'il faut vraiment être... voilà. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le moyen d'être le plus libre possible. Que ce soit en mode où c'est l'entrepreneuriat où on galère, que ce Ouais. soit l'entrepreneuriat qui fonctionne. En fait, l'entrepreneuriat, c'est l'aventure humaine aussi derrière. Mais c'est être libre. Et quand on est libre, je pense que ça n'a pas de prix en fait. Hmm. Peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit les plus classiques financières ou Ouais. matérielles ou structurelles ou en termes d'équipe, etc. Si on a nos idées et nos rêves, c'est que déjà on est déjà libre. Et si on arrive à les réaliser, c'est qu'on est déjà à la porte de quelque chose de beau quoi, et de puissant. The Voice of CEOs. Très franchement, si vous voulez faire un truc, faites. Franchement. Enfin, le truc, la principale chose que moi j'ai retenue depuis qu'on s'est vraiment lancé, l'important c'est de faire. Ouais. Peu importe. Même si c'est mal fait, même si c'est bien fait, l'important c'est de faire. Ouais. C'est ça. Et surtout, C'était- aujourd'hui, Allez-y. on a une génération avec tellement d'opportunités pour créer des choses nous-mêmes et pas en Ouais. attendre d'une entreprise des autres. On peut vraiment s'élever nous-mêmes avec nos projets, nos idées. Et il faut vraiment pas avoir peur, il faut foncer. Quoi, Ouais. parce qu'il y a tellement d'opportunités aujourd'hui, c'est une chance. Et même pour tout le monde, on disait, voilà, toutes les minorités, les femmes... on peut tout faire aujourd'hui avec beaucoup de Et puis- confiance, de l'idée Ouais. et voilà, de l'envie, et c'est parti. The Voice of CEOs. Conseil, armez-vous de patience. Deuxième conseil, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Deuxième conseil, donc économisez un peu. Et troisième conseil, n'écoutez pas comment je peux dire ça? N'écoutez pas forcément les gens. Allez-y selon votre flair à vous. Parce que tout n'est pas bon à entendre. C'est vrai qu'on va beaucoup vous conseiller, beaucoup vous dire des choses. Tout n'est pas bon à prendre. Étudiez ce qu'on vous dit, prenez ce qu'on vous dit, mais vraiment analysez et ne prenez pas tout. C'est à peu près les 3 seuls conseils que je peux vous donner. The Voice of CEOs. Sinon, on va faire Atalaco. Oui, bon, ok, d'accord. Atalaco mutuel. Mais Ok. ce qui est incroyable aussi, ce que je trouve, j'ai trouvé très intéressant chez toi, c'est la capacité de voir le potentiel chez les gens, tu vois. Même quand toi, tu es un peu en train de naviguer, tu n'es pas trop sûr. Moi, je suis un peu du genre, si on te dit viens, tu viens même si tu sens que c'est un peu chaud. Et Ouais. puis dans le feu de l'action, tu vas apprendre, tu vois. Mais il y avait tout ce truc, tu vois, on était toute une petite clique là. Ouais. Tu décelais très rapidement notre potentiel, mais tu étais un peu genre Google, you can do it, we can make it. Et là, on était là, pas make it. Mais tu sais, c'est On peut pas marrant. make it. Et toi, tu dis, we can make it. Non, mais Diane Audrey, je te dis, chef est une femme, on va arriver là. Et pour arriver là, t'es là. C'est D'accord. ouf, hein, parce que en fait, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est ça, c'était toi, c'était complètement toi. Et je trouve que tu n'as pas changé, donc c'est bien. The Voice of Le CEOs. leadership qui, pour moi, se manifeste de plusieurs façons. Et le fait que tu sois la présidente de Zèle Afrique, pour moi, c'est une expression vraiment du leadership. D'accord. Donc, je voulais que tu nous expliques un peu comment toi, tu vis ça au quotidien, dans ta mission de présidente, et puis du coup, dans les missions de l'association. Comment tu vis ça au quotidien? Alors, pour moi, le président a différents rôles. Mhm. Le premier rôle, c'est d'impulser
les projets associatifs en réponse à la mission de l'association. Donc vraiment d'impulser les projets, de donner un peu le rythme et la dynamique à l'ensemble du groupe. The voice of CEOs. Pourquoi ? Parce que c'était le premier nom qui m'était venu quand j'ai voulu ouvrir le restaurant. Donc au début j'ai voulu ouvrir un restaurant parce que avec la restauration c'était quelque chose qui m'importait puisque j'ai toujours voulu être mon propre patron. Et puis ensuite je me suis dit faut que je fasse quelque chose qui me ressemble. Ce sera plus facile d'y aller tous les jours. Parce que je vais sûrement y aller beaucoup plus que sur 25 heures sur 24. Voilà. The voice of CEOs. Ah oui, moi c'est d'abord mes enfants et tout, c'est fort. Quand ils sont nés, j'étais déjà. Oui. Donc je leur rappelle toujours, mes gars, avant vous étiez là. Et puis vous serez grands, vous allez partir. Moi je vais pas voir pleurer désespérément. Non, de croire que vous viendrez tous les jours. Salut maman, comment tu vas? Que vous allez m'appeler tous les jours. Salut non, maman. Ça c'est pas vrai. Non, mais c'est faux. Ouais. Mais j'ai même hâte, partez. Tous on va vivre nos vies. Cassez-vous. Et du coup, il y en a qui disent ouais, mais moi j'ai hâte et tout. The voice of CEOs. Conversion, donc on vient de la communication et du marketing, donc on a fait des écoles de commerce et on a appris le métier assez vite. Pourquoi ? Parce qu'on avait des objectifs à atteindre et donc du coup on a vraiment travaillé très dur, on a fait nous-mêmes des écoles avec des formatrices très bien, mais les écoles moins bien on trouvait. Et avec l'expérience, vu qu'on prenait un petit peu d'assurance, on avait beaucoup de clientèle, on s'est dit on a vraiment quelque chose à apprendre à ces filles-là. En France, le niveau il est pas top, les écoles elles sont pas en accord avec ce que veulent les clientes. Il y avait même pas des fleurs.